C'est quoi l'AIP? L'AIP, c'est l'accord interprofessionnel. Un accord entre patrons et représentants des travailleurs et travailleuses. Les syndicats, quoi. C'est un accord sur votre salaire, celui de cette année et celui de l'an prochain. Ou plutôt, un accord sur la hausse de votre salaire en 2021 et en 2022. Parce que votre salaire, il faut l'augmenter, non? Le vôtre est celui de tous les autres travailleurs et travailleuses. Dans le secteur privé, nous sommes tous concernés. Dans le secteur public, plusieurs secteurs sont concernés. Il faut augmenter les salaires, donc les patrons le disent aussi, et ils proposent des cacahuètes, du vent. Pour elles, ce sera donc 6 € bruts par mois. Et pour elles, ce sera donc 9 € par mois. 6 €? 9 €? Vous rigolez? Ah non, pas du tout, c'est ce qu'ils veulent. Au max, ils appellent ça la norme des 0,4. Ce sera non, non et non. Ça, c'est se moquer des travailleurs. Beaucoup de boîtes dans ce pays continuent de faire des bénéfices. Ah tiens, Colruyt, vous connaissez. En 2019, 380 millions d'euros de bénéfices. Et cette année-ci, la même chose. Les actionnaires aussi sont bien servis. Les actionnaires, ce sont les gens qui ont comme salaire les intérêts du capital. Ils en ont bien profité ces derniers temps. Un exemple ? Ceux de Grédon, une boîte spécialisée dans les conseils aux patrons. 70 travailleurs, 14 500 € de bénéfices en 2019, mais 1 900 000 € dans la poche des actionnaires. Quand il s'agit de leur poche, les patrons ne se soucient pas de normes salariales. Alors il y a une place pour du salaire en plus, pour tous ceux et celles qui, jour après jour, tiennent ce pays à bout de bras. Le salaire, c'est du pouvoir d'achat, c'est utile pour la relance de l'économie. Ah, et puis j'oubliais, il y a encore plein d'autres choses dans l'AIP. Les fins de carrière, la réduction du temps de travail. On ne bosse pas assez d'après les patrons, on s'arrête trop tôt. Ceux qui disent ça oublient les travailleurs essentiels au service des citoyens durant la pandémie. Franchement, ce serait pas mieux de profiter un peu de la vie? D'avoir un peu de bon temps en fin de carrière? Les syndicats ont plein de propositions là-dessus. Par exemple, réduire la semaine de travail sans perdre son salaire, partir plutôt en prépension et dans de bonnes conditions. Et ça permettrait de créer un emploi pour tous ceux et toutes celles qui n'en ont pas, en n'oubliant à jamais les cacahuètes.